Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 23 au 25 mai. Et oui, le mois de mai est passé relativement rapidement. Alors on va aller voir si les énergies de cette nouvelle lune, dont vous aurez l'article sur Facebook et le tirage sur cette chaîne, c'est pour le 27, donc début de semaine. Je l'ai déjà fait, mais bon, j'aime laisser planer le suspense. Allez, on va aller voir ce qui nous et vous attend ce week-end. Pour les énergies générales, j'ai pris le tarot de la bienveillance. J'avais envie d'un petit peu de douceur, de couleurs pastel et de petites aquarelles. Et pour le sentimental, j'ai pris le tarot psychique. Que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti de mon étagère, celui-là. Et bien entendu, on aura le message de votre ange gardien et vous allez voir qu'ils ont été très très bavards pour ce week-end. Donc je pense que vous pourriez prendre plusieurs cartes car il y a plusieurs choses à dire. Allez, on attaque tout de suite le général et on a eu la reine de terre, l'étoile et le fou. Alors, en fait en ce moment, avec les énergies qui circulent, vous devenez de plus en plus sage. Et oui, c'est, comment dire, tant dans vos décisions que dans vos actions. Et cela se ressent aussi dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, de réagir. Alors, de réagir aux attaques ou aux imprévus. Et vous n'avez plus envie que l'impulsivité vous fasse faire des faux pas. Et vous ni vous faire prendre des chemins tortueux, vous voulez vraiment rester dans la réflexion, peser le pour et le contre pour rester bien stable, quoi qu'il arrive, quelle que soit cette décision à prendre. Et c'est l'esprit clair, en fait, que vous allez amorcer ce week-end. Alors, plutôt que d'écouter de mauvais conseils, vous vous laissez de plus en plus guider par votre intuition parce que vous avez compris enfin que certaines personnes, malgré ce qu'elles disent, eh bien, ne sont pas de si bons conseils que ça pour vous. Et elles font surtout dans leur intérêt plutôt que dans le vôtre. Alors, vous allez suivre votre intuition, mais aussi votre créativité, votre inspiration pour mener à bien vos projets. En fait, ça va être vraiment vous qui allez primer dans ce week-end. Et quoi qu'il arrive, vous gardez au fond de vous cet espoir en des jours meilleurs, cette envie que tout ce que vous entreprenez se révèle enfin positif et de parvenir à vos fins. Alors maintenant, on va aller voir le négatif de ce week-end et on a eu la lune. Alors faites attention à ce que vous ne voyez pas. Ne vous fiez pas aux apparences et ne prenez surtout pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Tiens, on retrouve nos mauvais conseilleurs du général. Alors, oui, certes, vous appréciez la compagnie de certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ils ne sont pas de si bon augure que vous l'espérez ou que vous voulez le voir. Alors, essayez de faire votre propre opinion, essayez d'utiliser votre discernement pour trouver les solutions qui vous conviennent à vous et non aux autres. Faites bien attention à ça pour ce week-end. Ne laissez personne prendre le pouvoir, prendre la barre de votre navire et remettez-les à leur place si jamais il y en a besoin. Maintenant, on va aller contrebalancer tout ça avec le petit positif du week-end et on a eu le 2 d'air. Alors, plutôt que de vous enfermer dans des pensées, dans une spirale cérébrale infernale, crevez l'abcès, mettez à jour ce qui ne va pas et allez chercher un petit peu le pour, le contre. Et aussi, si vous voyez que vous restez toujours dans une impasse, que
la confusion est plus forte que prévu, hein, n'hésitez pas à aller chercher un soutien, de l'aide, des conseils auprès de personnes, attention, auprès de personnes bienveillantes, hein, pas n'importe qui, auprès de personnes qui seront assez neutres pour pouvoir vous donner ces conseils ou cette aide sans chercher un quelconque intérêt pour vous dézinguer. Faites bien attention à ça. Allez, on va aller voir les relations avec les autres maintenant. Vous êtes dans une phase de transformation, de changement et vous allez beaucoup réfléchir comment vous pourriez améliorer votre communication, comment faire passer les messages à votre entourage sans devoir vous imposer vos idées ni vos actes par le forcing. C'est en fait, vous allez changer vos habitudes, vous adapter à un nouveau mode de communication, à un nouveau mode de vie. Et ça va vous demander quand même quelques petits efforts de diplomatie, de tact. Mais dites-vous bien que ces efforts pourraient certainement être gagnants sur le long terme. Voilà ce qu'on peut dire pour le général. Donc faites bien attention comment vous faites passer les messages parce que en employant les bons mots, les bons arguments, ça éviterait quand même quelques petits conflits. On va passer à notre sentimental maintenant et on va tout de suite se diriger vers nos couples. On a la fondation solide et le conflit mental. Pas mal de questions se bousculent en ce moment dans votre tête. Hein, c'est un peu flou et ça commence sérieusement à vous donner le tournis. Vous voulez tellement être dans une relation parfaite. Vous essayez même de vous persuader qu'elle l'est. Mais en fait, vous allez ignorer les signes qui vous montrent qu'il y a quand même certaines failles entre vous et votre autre. Du coup, vous n'allez pas suivre ce que vous murmure votre ego. Parce que votre ego, il met le doigt sur ce qui fait mal, hein, sur ce qui fait peur. Hein, et vous allez essayer quand même de garder une certaine confiance en votre autre, de voir tout ce que vous avez construit ensemble, plutôt que de voir ses lacunes, son côté laxiste. Et vous allez essayer de ne voir pour ce week-end que le positif de votre relation. Vous allez même vous persuader que tout va bien. Dans le meilleur des mondes, simplement pour donner une chance à votre couple de se projeter dans un avenir serein. Alors, on verra la semaine prochaine si cette méthode a été efficace et si, bien entendu, en passant au-dessus de certains défauts de votre autre, vous pouvez quand même vivre une vie harmonieuse et sereine. Hein. Après tout, personne n'est parfait. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes et dans des tirages précédents, votre autre vous a attiré pour une certaine raison, ou pour plusieurs raisons. Essayez de prendre ces raisons en compte, que ce soit physique, que ce soit intellectuel. Je veux dire, avant de penser à vous mettre en couple avec cette personne, j'allais dire, vous l'avez essayé. Vous avez quand même fait quelques semaines, je l'espère, d'essais pour voir si ce qu'il ou qu'elle avait dans la tête vous convenait. Donc, remettez cela dans votre mémoire, souvenez-vous-en quand vous voyez que parfois il ou elle vous énerve, vous agace sérieusement, et faites en sorte de faire ressortir ce côté qui vous a plu chez lui ou chez elle. Et oui, plutôt que de vous focaliser sur un défaut, souvenez-vous pourquoi vous en êtes tombé amoureux ou amoureuse. Allez, on voit nos célibataires maintenant. On a eu prisonnier de la peur et l'intuition. Eh bien alors, chers petits célibataires, vous êtes toujours à l'affût de vos ressentis, de ce qu'il faudrait que vous fassiez, surtout ceux concernant cette peur viscérale d'être en relation stable, en couple, et vous sondez votre fort intérieur ce week-end pour savoir quand ça a dérapé.
Quand cette peur a surgi, vous cherchez le pourquoi du comment en fait. Et surtout, vous voulez mettre le doigt sur la réponse. Pourquoi vous n'arrivez pas à refermer cette blessure? Pourquoi vous restez quand même imperméable, hermétique à une relation sérieuse? Pourtant, au fond de vous, on l'a déjà vu, vous aimeriez bien vous en débarrasser, passer à autre chose, mais malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous pouvez faire, c'est plus fort que vous, elle reste bien là, bien présente, ancrée, comme si elle était marquée au fer rouge sur votre cœur. Alors, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous convienne, pour qui vous avez un réel coup de cœur, dès que le quotidien prend le dessus sur la phase séduction et la phase début, eh bien, vous avez l'impression de vous sentir prisonnier ou prisonnière et vous vous enfuyez à toutes jambes. Alors, à un moment donné, excusez-moi, mais il faudrait quand même vous poser les bonnes questions. Il va bien falloir regarder en face vos vieux démons et les mettre au placard si vous voulez connaître le bonheur. Vous ne pouvez pas, malheureusement, rester dans cette confusion, dans ce cercle vicieux, et il va falloir quand même réaliser vraiment ce qui vous fait peur. Pourquoi vous êtes si effrayé de vous mettre sérieusement avec quelqu'un et de voir comment y faire face. Allez, maintenant on va aller passer à nos petits breaks. On a la fertilité et la fondation et réalisation. Eh bien vous, il va falloir prendre conscience que loin de la personne de votre cœur, vous guérissez malgré tout. Vous guérissez toutes les blessures qui doivent l'être et vous prenez conscience que malgré tout l'amour que vous portez à votre autre, cet amour inconditionnel, ce lien qu'il y a entre vous, vous êtes et restez la personne la plus importante de votre vie, que vous devez, malgré tout, vous prioriser et faire de vos besoins, de vos envies, votre priorité. Alors, retrouvez le moral, réjouissez-vous des petits plaisirs simples de la vie, ça ne peut vous faire que du bien. Après tout, ce n'est pas parce que l'élu de votre cœur a disparu de vos radars, est en silence radio, vous tourne le dos, que vous devez vous morfondre ou mourir de chagrin. À un moment donné aussi, il va falloir surmonter tout ça, dépasser ces limites que vous vous mettez vous-même et malgré toute cette peine, cette souffrance qui vous habite, vous allez devoir continuer de vivre. Vous allez devoir continuer à sortir, à faire des rencontres et surtout à construire votre avenir. Imaginez-vous, on vous dit, je sais que là je vais faire grincer des dents, mais je vais faire un petit aparté. Je vois beaucoup de vidéos sur les flammes jumelles, les liens karmiques en tout genre. Même certaines qui disent qu'ils n'y croient pas en fond parce que c'est commercial. Bon, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Un de ces quatre, je ferai peut-être une vidéo sur les dérapages, mais et puis autant vous dire qu'il y en a quelques-unes qui vont s'en prendre plein la tête. Mais enfin, bref, là n'est pas le but de l'aparté, de cette petite parenthèse. Je vois plein de vidéos qui vous disent « Votre flamme jumelle va revenir ». Alors oui, elle reviendra certainement si elle, alors si il ou elle, moi je parle de la flamme jumelle, si elle fait le bon choix. Parce qu'on ne peut pas forcer cette personne à revenir vers vous. Si, à un moment donné, au carrefour, elle prend à gauche, ce ne sera pas à droite. Donc si le tirage a été fait en fonction de ce chemin droit à droite, eh bien malheureusement, ça n'arrivera pas ou ça arrivera dans X années. Alors,
Arrêtez, la vie elle est trop courte, elle peut s'arrêter, on le sait tous et toutes, d'un moment à l'autre. Donc il faudrait peut-être arrêter de camper sur votre canapé avec la boîte de Kleenex et la Kendas dans l'autre main, hein, à regarder des séries mélodramatiques sur Netflix, et faire en sorte que cette vie vous apporte enfin tout le bonheur que vous cherchez. Ça n'a pas fonctionné avec votre flamme jumelle, il lui faut du temps pour réfléchir, pour se rendre compte, pour accepter ce lien. Eh bien, tant pis. En attendant, vous allez vivre votre vie, vous allez faire des rencontres, choisir quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous ouvrir à une autre forme d'amour, un autre style d'histoire romantique. D'accord, vous ne rentrez pas dans les cases à la mode. Et alors, au moins, vous serez bien, vous serez stabilisé avec quelqu'un. Alors donc, maintenant, il faut. Et là, je vais faire une conclusion à cette petite parenthèse. Je dis stop. Arrêtez de faire votre vie en fonction de votre flamme jumelle. Est-ce que elle fait sa vie en fonction de vous. Et vous pouvez, en étant tout à fait sincère, honnête, avec ce que vous voyez, ce que vous entendez, vous apercevoir que cette personne, elle a continué sa vie. Donc faites de même. Et si un jour, réunion, il doit se faire, eh bien, cela se fera. Voilà ce que j'avais à dire parce que je n'ai pas envie que certaines personnes passent leur temps à attendre peut-être quelque chose qui n'arrivera pas. Car comme on le sait, une flamme jumelle avec votre flamme jumelle, vous avez eu des vies antérieures, des histoires antérieures. Et donc, dites-vous bien que si cela vient du passé, ça peut aussi, la réunification, se passer dans le futur. Ce n'est pas parce que vous êtes là à l'instant présent que ça va être cette vie-là. Voilà ce que j'avais à dire, parce que moi je crois en la réincarnation, donc ceux qui ont les mêmes croyances que moi, qui croient aux vies antérieures, sauront de quoi je parle dans les vies futures. Allez, en attendant, on va aller sur ce, on va aller faire le petit tour vers notre ange gardien et savoir ce qu'il a à vous dire. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont été très, très bavards ce matin et notre choix se fera sur 10 cartes. Et oui, oulala, il y en a beaucoup des messages. Donc, à vous de choisir un ou plusieurs messages et vous verrez, moi je les utilise comme petit mantra le matin. Moi, pour ne pas vous cacher, j'en ai pris 3. J'ai dit, puisqu'il y en a 10, allez! Et les 3 se rejoignent, donc écoutez, c'est que le message devait être clair et précis pour ce week-end. Allez, on y va tout de suite et on voit le choix 1 avec le 2 de denier. Votre ange gardien vous dit, ne te précipite pas pour prendre tes décisions, prends le temps de bien réfléchir avant. Le choix 2 avec le 3 de denier, savoure chaque instant passé avec tes proches. Le choix 3 avec l'as de coupe, tous les feux sont verts pour te diriger vers un nouveau cycle. Le choix 4 avec le 7 de coupe, si tu hésites trop, prends le choix du cœur. Le choix 5 avec la reine de bâton. Laisse-toi guider par ta créativité et tu verras que la vie est beaucoup plus sympa. Le choix 6 avec le jugement. La nouveauté te tend les bras, à toi de l'accueillir dignement. Le choix 7 avec notre cavalier d'épée. Montre-toi déterminé si tu veux vraiment obtenir quelque chose. Le choix 8 avec notre 3 de coupe. Célèbre chaque petit pas car ce sont eux qui te mèneront à bon port. Le choix 9 avec notre 2 de coupe. Tu n'es pas seul, des personnes sont disposées à t'aider. Et notre choix 10 avec le 3 de bâton. Continue tes efforts, tu es sur la bonne voie. Alors, vous voyez qu'ils étaient très bavards et de très beaux messages pour ce week-end.
À vous de trouver celui qui vous convient le plus, celui qui vous a appelé. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous faire de gros bisous. Donc, comme vous l'avez deviné, début de semaine, il y aura le petit laïus, une petite vidéo avec le laïus sur la nouvelle lune, qui sera en Gémeaux, et le petit tirage qui va bien entendu avec. En attendant, je vous mettrai aussi ça sur Facebook pour ceux qui préfèrent lire. Je vais peut-être, normalement j'ai le temps ce week-end, donc vous faire un petit sentimental et on ira dans la tête de votre autre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celui-là. Voir ce qu'il ou qu'elle a à vous dire ou à ne pas vous dire, hein, bien entendu, hein, parce que ce qu'ils disent, à la limite, on va le savoir, mais justement... c'est cette face cachée qu'on veut découvrir. Et on va aller voir un petit peu, on va aller jouer les petites souris. Et bien maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!